Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un thème avec ou sans. Si lors de notre dernière vidéo avec ou sans, on avait abordé un sujet où la réponse était à sens unique, c'était le sans qui rapportait à 100% finalement, sans caleçon sous le cuissard, ça c'est sûr. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus délicat, car il peut diviser le monde du cyclisme. Aujourd'hui on va aborder le sujet du avec ou sans poil. Non, je n'exagère pas, ce sujet peut vraiment être un sujet qui pourrait poser quelques soucis au sein d'un groupe. Ça peut faire office de moquerie dans un groupe où il y a des purs compétiteurs et où tu arrives avec tes poils aux pattes et là clairement tu te fais assassiner de commentaires cycliste du dimanche, etc. Pour avoir connu ça, je peux vous le dire. Lorsque j'ai commencé le vélo, j'ai commencé en solitaire finalement. Je m'en contrefichais d'avoir des poils aux pattes ou pas, donc j'avais tout laissé pousser. Enfin, je m'en fichais complètement. Je savais que ça existait, je savais que les cyclistes professionnels le faisaient, mais je ne voyais pas l'intérêt sur moi-même de réaliser cette action. Puis plusieurs mois ont passé, je me suis amélioré dans le vélo et je me suis décidé enfin à aller rouler en groupe un dimanche matin. J'arrive à cette fameuse place le dimanche matin, je regarde tout autour de moi, je regarde les jambes de tout le monde et en fait je me rends compte que tout le monde est entièrement rasé et que je suis un des seuls à ne pas être rasé. Et finalement, je suis un petit peu un ovni au milieu de toute cette horde de cyclistes affûtés et rasés. Du moins, le fait qu'ils soient rasés, il me semblait plus affûté et j'avais vraiment l'impression d'être un peu un intrus. Et lorsqu'on est parti ensuite rouler sur la route, je me suis rendu compte que finalement des jambes rasées sur un cycliste, c'était plutôt pas mal et ça faisait ressortir les muscles, finalement le résultat de nos heures de travail sur le vélo. Et c'est après cette première sortie en groupe que je me suis décidé qu'une fois par semaine, j'allais faire en sorte que mes jambes soient entièrement rasées, sans poils et le plus affûtées possible, avec de la menace. Pourquoi pas? On peut toujours rêver. Donc voilà comment j'ai commencé à me raser personnellement et depuis maintenant ça fait 4 ans et demi que toutes les semaines je me rase et je fais en sorte que vraiment mes jambes soient clean. Et je dois même avouer que maintenant lorsque je vais dans un groupe et qu'un poilu arrive dans le groupe, j'ai toujours cette petite pensée qui me dit c'est un cycliste du dimanche ou c'est un cycliste qui s'en fiche et qui laisse ses poils pousser. On a toujours cette petite interrogation et je suis sûr que parmi vous, lorsque vous arrivez dans un groupe où il y a quelqu'un de poilu, cette personne poilue se fait toujours charrier finalement. Alors soit on s'en fiche, ou soit on suit cette vieille tradition qui est de se raser les jambes. C'est vraiment une tradition dans le vélo, et pas que dans le vélo maintenant d'ailleurs. Si lorsque l'on est en groupe de vélo finalement ça ne pose pas vraiment de soucis, lorsqu'on revient dans le monde civil et qu'on est en short et qu'on n'a pas de poils, on a toujours ces petites phrases de collègues de boulot, ou dans la famille, etc. « Mais t'as pas de poils, tu fais du vélo ?» C'est ça? Pourquoi tu fais ça? Mais non, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais ça, Cédric? Pourquoi tu te rases les jambes? Ça vous sert à quoi, les cyclistes, de vous raser les jambes? Si vous n'avez pas d'éléments de réponse à leur apporter, je vais vous en donner 3 dans la suite de cette vidéo. Première raison du pourquoi les cyclistes se rasent, on va donner une raison qui peut être pour tout le monde, une raison universelle finalement, car sur mes 3 réponses, il y en a une que vous pourrez utiliser à toutes les sauces, et 2 autres où il faudra faire attention, il faudra quand même déjà être un peu performant et un peu affûté pour avancer ce genre de petit argument. Première raison, tout cycliste, une fois qu'on a fini notre sortie, on a parfois un peu mal aux jambes, et ce qui est super agréable lorsqu'on a fini notre sortie, c'est de se faire masser ou de se masser soi-même finalement les jambes pour se les désengourdir et ainsi avoir une meilleure récupération. Et un massage sur des jambes poilues, c'est franchement pas agréable, ça tire de partout, le produit se mélange au poil, c'est vraiment pas du tout agréable. C'est pourquoi on peut dire qu'on se rase les jambes pour se faire masser. Ça, c'est une raison plutôt convaincante. Deuxième raison, qui peut être plus ou moins universelle, mais quand même beaucoup plus amenée à être utilisée par les compétiteurs, c'est en cas de chute, pour l'hygiène et pour la sécurité. Finalement, les poils peuvent être amenés en cas de chute à se mélanger à du sang, à des plaies, à la croûte qui va se former, bref, tous ces petits ingrédients agréables en cas de chute. C'est beaucoup plus agréable d'avoir pas de poils à ce moment-là que d'en avoir. Ça permet vraiment d'avoir une plaie saine et propre plutôt que d'avoir une plaie qui va un peu être fouillie dans tout ça. Bref, vous l'aurez compris, vous pourrez avancer aussi auprès des personnes qui vous demandent pourquoi vous vous rasez les jambes, que c'est d'un point de vue hygiène et sécurité en cas de chute. Et troisième argument, mais alors là, si vous avancez cet argument dans un repas de famille et autres, c'est que vraiment vous êtes une machine. L'argument de l'aérodynamisme. Car oui, une étude a été faite, un cycliste rasé, alors attention, quand je dis rasé, c'est intégralement rasé, ça veut dire plus de poils aux bras, plus de poils aux jambes, plus de poils à la barbe,
gagnerait 10 secondes sur un cycliste poilu sur 40 km à allure contre la montre. Bon, moi personnellement je n'avance jamais, mais vraiment jamais cet argument parce qu'on irait me dire bah Cédric, commence par t'affûter un peu plus et perds 5-6 kg et tu gagneras 10 secondes beaucoup plus facilement qu'à te raser, c'est vrai. Donc moi personnellement je n'avance pas cet argument, mais pour un cycliste pro, pour un cycliste compétiteur à fond, pourquoi pas avancer cet argument de l'aérodynamisme. Voilà, on aura passé en revue 3 arguments que vous pourrez utiliser dans vos repas de famille ou entre collègues pour expliquer votre raison du pourquoi vous vous rasez les jambes. Mais faut pas se le mentir, en tant que cycliste, enfin moi du moins personnellement, si je fais ça une fois par semaine pendant 10 minutes, c'est bien pour une chose, pour le style et rien d'autre. Enfin je sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires pourquoi vous vous rasez les jambes de votre côté, mais moi c'est purement de l'esthétisme pur, je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa de pouvoir voir le résultat de ces heures de selle, de ces heures à finalement faire du sport. Lorsqu'on est rasé, on se rend compte directement du fruit du résultat, et ça franchement, pour ça, je me raserai tout le temps les jambes. Allez, maintenant à vous de jouer, à me dire dans quel camp vous vous situez, les poilus nature ou les sans poils aéro. Allez, dites-moi tout dans les commentaires, hashtag sans poils aéro, hashtag poilu nature, allez, on va appeler ça comme ça. Je veux un max de commentaires pour choisir votre camp et on va voir qui gagne la bataille, mais je suis sûr que parmi vous, vous êtes une majorité de sans poils. C'est ce qui se vérifie sur la route en tout cas. Et pour tous ceux qui se rasent ou épilent les jambes, je vous mets un petit sondage en haut à droite de votre écran. Vous cliquez sur le petit i et vous répondez à cette petite question. J'ai mis une liste de comment vous vous rasez les jambes et je trouve ça super important que vous répondiez à ça pour peut-être une future vidéo, voir un peu quelle est la méthode la plus efficace pour garder ses jambes clean le plus longtemps possible. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo avec ou sans. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi ça me fait vraiment un plaisir de pouvoir partager mon expérience comme ça pour les débutants et les moins débutants dans des vidéos plus cool, plus posées et qui répondront peut-être à beaucoup de questions de votre part. Donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo de ce type. Mais on se dit aussi à très vite sur la route pour tester un nouveau produit, un nouveau bike trip. D'ici là comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!